Marine Tondelier. Eh bien, merci Olivier, merci à toutes et tous. C'est vrai que on attendait le bon moment pour lancer cette campagne municipale et je vous annonce qu'il n'y en aura pas car on va être percuté, parasité tout le temps. Et donc, si on attend voilà, le moment où tout est prêt, tout est tranquille, on risque de ne jamais lancer ces campagnes. Et je sais que sur le terrain, partout en France, vous êtes déjà dans l'action, dans la préparation, dans la réflexion, dans les désignations, dans le travail programmatique, évidemment. Et donc, nous sommes déjà en réalité en train de vous accompagner. C'est aujourd'hui une première marche que nous franchissons ensemble, mais sachez que la suite de l'histoire, on l'écrira ensemble et que ce type de rendez-vous est amené évidemment à se reproduire. Alors, on aborde évidemment ces élections municipales de 2026 avec une grosse pression, parce qu'en 2020, on a fait ce qu'on appelle dans le métier du bowling un strike. Et je dois vous dire que moi, pour être élu dans une ville Rassemblement National depuis maintenant 10 ans, c'est un moment qui m'avait particulièrement ému. Moi, j'ai pleuré toute cette soirée-là, de joie, d'aussi de voir d'où on revenait et que oui, les remontadas en politique, c'est possible aussi. Et puis de me dire que tout simplement, on allait changer la vie concrètement de millions de Françaises et de Français pendant 6 ans. Et c'est quand même pour ça qu'on fait de la politique. On sait faire on a un petit côté quand même chez les écolos, résiste, prouve que tu existes. On sait très bien le faire. Mais quand on arrive aux manettes, on sait aussi mettre en place des politiques concrètes. Moi, j'ai grandi à 10 km de Los Angeles. Et donc on dit parfois, il y a un beau mot, ah bah oui, c'était une ville minière, c'est pas la bonne sociologie pour l'écologie. Cet argument n'a aucun sens, puisque à 10 km de là, dans une ville elle aussi minière de 11 000 habitants, Jean-François Caron avait su montrer que l'écologie c'était possible sur tous les territoires, même les territoires dits d'adversité, et que j'étais très très fière ce jour de l'élection municipale de 2020 de me dire, on va pouvoir démontrer qu'on sait aussi gérer des grandes villes, mais pas que des grandes villes. Je le précise parce qu'on vous dit peut-être parfois chez vous, l'écologie c'est bien, vous faites les trucs dans les grandes villes pour ceux qui font du vélo, et moi dans mon village c'est pas adapté. Sachez qu'on a une centaine de maires écologistes. Alors évidemment on parle beaucoup dans les médias des maires des grandes villes parce que ce sont des villes que tout le monde connaît, mais à Auray en Bretagne, à Saint-Égrève en Isère, à Luc-sur-Aude, comme son nom l'indique, dans l'Aude. Moi j'ai été voir des dizaines de villes écolos, à Naves aussi en Corrèze, où parfois avec dans des villes de 200 habitants, où vous imaginez qu'il n'y a même pas vraiment de services municipaux. Enfin, il y a une secrétaire de mairie et parfois une personne qui aide à peu près sur tout, et puis l'équipe municipale, ils arrivent à faire des choses fantastiques. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire ce matin. L'écologie, ça marche sur tous les territoires. Vous dire que donc oui, on a une petite pression. Si on essaie de définir ensemble les objectifs pour l'écologie au municipal de 2020, évidemment qu'on veut garder nos villes écolos, parce qu'on y a fait un super boulot. Et je le dis pour vivre aussi, petite chose que je vais vous dire ce matin, on a aussi des copains écolos qui sont élus dans des villes grosses, petites, moyennes, dans des majorités, dans des municipalités où c'est pas toujours facile le travail en équipe. Et ce que je constate, je vous dis pas non plus que c'est facile dans les villes écolos, parce que faire vivre des majorités complexes, diverses, c'est toujours un défi, mais je sais que les personnes qui ne sont pas écologistes et qui sont élues dans ces villes écologistes nous disent souvent, on trouve notre place. Vous savez bosser en collectif. Et donc, je veux rappeler ça aussi. Ce sont des équipes qui ont bien travaillé, qui ont surmonté les adversités, qui ont des beaux bilans à vous présenter et que vous pourrez aussi utiliser pour vous inspirer. Et donc, on est hyper fiers de leur boulot. Mais on ne va pas en rester là, n'est-ce pas? Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de nouvelles villes. Pour l'écologie, bien sûr. Alors, paf, je croise le regard de candidats qui sont candidats eux aussi dans des grandes ou plus petites villes pour 2026 et qu'on espère voir gagner. Mais voilà, on n'est pas des écolos qui ne pensons que pour notre parti à nous et puis on ne s'occupe pas des autres. En réalité, on a quand même un vrai objectif à faire basculer le plus de villes possible dans le camp progressiste. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai passé un peu moins de temps dans les villes écolos où je suis beaucoup allée et où, évidemment, je retournerai à chaque fois qu'on m'y invite parce que je considère que dans ces villes-là, ça roule, j'ai pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de militants, il y a des maires, des équipes, et donc je leur fais entièrement confiance. Là, depuis quelques semaines, j'ai plutôt fait la tournée des villes de droite, dont j'espère qu'elles pourront basculer dans le camp progressiste. Je suis allée à Lorient, à Mulhouse, à Nice. Là, vous dites, à Nice, elle est très, très ambitieuse quand même, Marine Tondelier. Oui, parce que Éric Ciotti se présente contre Christian Estrosi, et donc ça laisse, cette division de la droite laisse un boulevard à la gauche, n'est-ce pas? Et on a une copine, Juliette, si tout nous regarde, qui est à fond les ballons dans les starting blocks. Je suis aussi allée à Cholet, vous savez, c'est là où il y a l'usine Michelin qui est en train de fermer. On a un copain aussi qui fait un super boulot et une ville qui pourrait basculer. Je ne les dis pas toutes, mais vraiment, on a un énorme potentiel pour notre camp politique en 2026.
Vous dire aussi que tout ça, on doit le faire mieux qu'avant en termes de coordination dans notre mouvement. La fois dernière, c'était Europe Écologie Les Verts. Là, maintenant, et je regarde Léonore parce qu'on a quand même passé quelques jours et quelques nuits sur cette affaire, avec les états généraux de l'écologie, on a transformé notre mouvement. On a changé de nom, de logo, de fonctionnement, de statut, mais ce n'est pas juste une histoire de statut et de règles, c'est une histoire de comment on fait en sorte de mieux coordonner toutes les parties prenantes du mouvement, comment on travaille mieux ensemble, comment chacun peut trouver sa place, d'où qu'il vienne dans notre nouveau mouvement. Et ben, c'est en mode les écologistes qu'on va préparer ces municipales. On vous présentera aujourd'hui ce qu'on va faire avec l'Académie verte, notre nouveau pôle de formation, ce qu'on va faire avec le pôle élu. J'ai vu que Sabrina allait intervenir après. On a effectivement décrété qu'il fallait qu'on structure mieux le travail au sein de notre mouvement entre nos élus qui sont hyper valeureux, qui sont sur tous les fronts, et par exemple nos commissions thématiques et nos instances internes. Et c'est vrai que préparer les municipales en ayant un pôle structuré de tous nos élus municipaux au sein du mouvement, en les faisant travailler ensemble à notre projet, à nos bilans, peut-être à des phases de riposte aussi parfois qu'on aura à mener, à la formation, aussi au conseil, à l'accompagnement des listes, ça change tout. Et donc, je suis très, très fière de ce que ce nouveau mouvement va permettre d'apporter en termes de soutien. C'est comme ça qu'on doit réagir, comment le mouvement vous rend service dans ces campagnes. Le pôle projet aussi, qui est un nouvel espace, un nouveau mouvement, qui va réfléchir pas juste à nos programmes, mais à notre projet, à notre récit de société, à notre image, analyser les sondages, voir là où on doit faire mieux, et faire mieux, effectivement. Voilà, il y a différents espaces du mouvement qui vont être entièrement mobilisés. Vous dire aussi que des campagnes, ça ne se passe pas seul, qu'on a beaucoup de partenaires. Et je vais commencer par nos partenaires écologistes, parce que j'ai rencontré Delphine Bateau il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on discutait ensemble du fait qu'on avait beaucoup de batailles communes à mener et qu'on devait les mener, et, y compris les concevoir ensemble. Elle y est tout à fait prête, et il faut qu'on y travaille. Génération S aussi, évidemment. Et puis, on n'a pas plein de partenaires locaux. En Bretagne, par exemple, l'Union démocratique bretonne, avec laquelle on travaille énormément, qu'on a rencontré aussi. On est en train de faire ce travail-là qui ne se voit pas forcément tout de suite de l'extérieur, mais sachez qu'en souterrain, les choses se préparent bien. Et puis, je pense aussi à toutes les listes citoyennes qui vont se monter dans plein d'endroits, et on ne leur en veut pas. Parfois, il y a des terrains, en fait, ça ne sert à rien de mettre des logos politiques. Il y a plein de villes, peut-être des plus petites parfois, où l'étiquette politique ne fait pas tout. Et donc, il y a des démarches citoyennes qui se lancent et qui correspondent pile poil à nos valeurs, qui vont peut-être nous demander de l'aide, du soutien. Et dans ces cas-là, quand les copains localement le décident, le mouvement nationalement, évidemment, sera à leur côté. Et puis on a d'autres partenaires, oui, des partenaires du NFP. J'ai beaucoup de questions en ce moment. Est-ce que les municipales, on va faire le NFP ? J'ai envie de vous dire... Nous, on est fidèles à la promesse du nouveau Front populaire. On est fidèles au fait qu'il y a des endroits où pour gagner, il faut être ensemble. On sait aussi que, par exemple, c'est le cas pour l'élection présidentielle, j'allais dire 2027, mais on ne sait pas quand. Donc pour la prochaine élection présidentielle, c'est manifestement le cas. Est-ce que ce sera le cas dans toutes les villes de toute la France ? Je ne sais pas. On sait, et vous savez, dans les villes où vous militez, qu'il y a des endroits où les différentes forces politiques ne voudront pas partir sur la même liste. Et donc, dans ces cas-là, chacun va faire ses choix. Mais je pense que la majorité d'entre nous souhaite cette union. Et puis, tout simplement, on est un mouvement où on se fait confiance. C'est parce que les villes sont différentes, que les histoires politiques sont différentes, que les tensions et que les solutions aussi sont différentes selon les territoires, qu'on s'adaptera. Et donc, je le dis à toutes celles et ceux qui nous regardent, peut-être qui sont venus nous espionner, mais on vous aime aussi, et prenez nos conseils, et surtout prenez tous les conseils programmatiques qu'on va donner. Voilà, si vous êtes venus nous espionner pour dire qu'est-ce qui trafique les Verts, j'ai qu'une chose à vous dire, sachez que chez nous, c'est les militants de chaque ville qui décideront ce qu'ils feront aux prochaines municipales. Et si vous me demandez, vous n'avez pas de stratégie nationale, si, on en a une, c'est de faire advenir l'écologie sur un maximum de territoires de ce pays et de faire en sorte que le plus de villes possibles à droite aujourd'hui ou qui ne sont pas encore dans le camp progressiste basculent dans ce camp progressiste. Si ça n'est pas un objectif clair, alors je ne m'appelle pas Marine Tondelier. Vous dire aussi que cette campagne se passera sur le terrain et que je vous accompagnerai dans ces campagnes de terrain. N'hésitez pas à nous solliciter, je viendrai et je me déplacerai aussi souvent qu'il le faudra, avec un gros enjeu sur les ruralités. Parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au précédent congrès, sur lequel on a beaucoup travaillé dans ce mandat, et je remercie celles et ceux qui ont mis l'accent sur ces territoires. On a fait à Épinal, il y a quelques semaines, des journées des ruralités écolo. Il y avait plus de 500 écolos qui militent déjà dans ces territoires et qui sont venus nous expliquer ce qu'ils y faisaient. Alors, on n'en parle pas dans les grands médias, certes, mais en fait, on le fait déjà. Et donc, on va tâcher, vous voyez, quand on va présenter des bilans de nos mairies ou quand on va parler programme, on va séquencer aussi les choses par type de territoire. Parce que oui, on a des politiques. Ça ne veut pas dire qu'on change d'avis selon qu'on change de territoire.
on porte les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, mais matériellement, en termes de politique publique, ça ne se concrétise pas pareil selon les territoires. C'est valable aussi, ce que je viens de vous dire, pour les quartiers populaires, sur lesquels nous sommes très mobilisés. Je vois Kader qui est devant moi à Saint-Denis, et il y en a plein d'autres. C'est les risques quand je commence à citer un prénom, c'est que c'est foutu. Après, je dois citer tous ceux de la salle. Mais voilà, on aura une attention particulière pour ces territoires qui se sentent parfois, et à juste titre, déconsidérés par la politique nationale, par les médias. Nous pensons à vous à chaque seconde et nous nous mobiliserons pour vous. Alors, je vais terminer par des choses simples, par vous dire que la vie politique est ainsi faite que ça va être très mouvementé, on ne va pas se le cacher. C'est très très dur de savoir dans quel contexte politique se passeront ces élections municipales de 2026 et que dans ces cas-là, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de s'appuyer sur notre cohérence et notre constance. Nous sommes solides sur nos appuis et donc ce dont vous devez parler aujourd'hui sur le terrain, c'est des choses dont on a toujours parlé en réalité. Je pense que dans des moments un peu de perplexité générale, la constance, notre solidité, notre fiabilité, notre crédibilité, aussi acquise grâce au bilan, au dur labeur des maires écolos, est un atout. Et donc, il faut être très simple avec les gens. Je ne sais pas qui aime bien parler là d'écologie punitive, du truc c'est pour les bobos, etc. Sûrement des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on gagne et qui n'ont pas intérêt à ce que les plus précaires, les plus vulnérables comprennent qu'ils ont intérêt à l'écologie. Mais je pense qu'ils ont bien mieux compris que ce qu'on veut bien nous faire croire. L'écologie, ça change la ville. L'écologie, ça change la vie. Et si vous voulez une formule courte pour expliquer ce qu'on va faire, moi j'aime bien dire l'écologie, ça améliore votre quotidien, mais ça protège vos lendemains. Et donc, il y a bien ce côté justice sociale et justice environnementale intimement liés. En tout cas, je suis désolée de ne pas pouvoir participer à toute cette journée parce que pour tout vous dire, je pars pour Montargis et vous dites que va-t-elle faire à Montargis? Est-ce une ville de droite qui va basculer dans le camp progressiste? Sûrement, mais j'y vais surtout parce que on inaugure une plaque René Dumont cet après-midi dans cette ville et que vous savez qu'on fête cette année les 50 ans de la candidature à la présidentielle de René Dumont, dont on avait beaucoup dit. D'ailleurs, il avait écrit un livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort ». On disait beaucoup, ouais, c'était un utopiste, c'était un original. Mais en fait, René Dumont, c'était pas un utopiste, c'était un avant-gardiste. C'était en fait, lui, le réaliste. Et aujourd'hui, on doit revendiquer que notre camp est le camp du réalisme politique, le camp de celles et ceux qui voient les vrais enjeux en face tout de suite maintenant et qui ne sont pas ni dans le déni climatique, ni dans le mépris territorial ou social. C'est aussi la force de notre mouvement. Et vous dire d'ores et déjà que je suis extrêmement fière de tout ce qu'on a fait ensemble depuis quelques années, quelques mois, et que j'en suis persuadée, grâce à vous, grâce à toutes les belles campagnes que vous vous apprêtez à mener, ça va continuer. Et sachez que quelles que soient vos décisions dans toutes vos villes, elles seront variables, toujours légitimes parce que c'est vous qui les aurez pris et je serai, quoi qu'il en soit, à vos côtés. Moi, je compte sur vous et vous le savez, vous pourrez compter sur moi dans toute cette aventure. Je vous laisse entre de très bonnes mains, je le sais. Et puis, je vous souhaite bon courage, haut les cœurs, et puis profitez aussi, petite parenthèse chaleureuse et convivialiste comme on l'aime, profitez aussi voilà, de cette fin d'année, des moments parfois de répit que ces fêtes permettent en famille, pour se ressourcer, pour se remettre toutes les bonnes idées en place et puis réattaquer 2025 motivé, déterminé, avec plein d'énergie et puis solide sur nos appuis, comme je viens de vous le dire. Mais je sais qu'en général, avec vous, j'ai pas de problème là-dessus. Merci tout le monde. Eh ben, merci Marine. Je pense que tes propos ont encore une fois donné la pêche à ceux qui nous écoutent. En tout cas,